Si l'on comprend le marcher ensemble comme le fait d'être d'abord unis, solidaires, et de vivre en communion les uns avec les autres dans notre vocation à servir Dieu, il faut une entraide entre paroisses urbaines et paroisses rurales, voire entre diocèses. En somme, pour une coopération effective entre toutes les composantes du peuple de Dieu, il faut quelques qualités de la part de tous: le dialogue franc, l'acceptation de l'autre, l'humilité, le partage des idées, la fraternité sincère, l'écoute, l'ouverture, l'abandon des préjugés et le respect des uns envers les autres. C'est cela, la résonance pratique de la communion et du marcher ensemble. Notre Église est implantée dans la société ivoirienne, partageant ses joies et ses espoirs, ses tristesses et ses angoisses. Les appels du monde à l'Église de nos jours sont multiples. Elle est concrètement interpellée sur le chantier de l'unité, de la justice, de la réconciliation, de la vérité, de la paix et de l'environnement. Face à toutes ces questions qui impliquent des nécessités vitales comme se nourrir et se soigner, l'Église s'engage dans le monde à l'imitation du bon berger qui a souci de ses brebis. La Caritas est un maillon essentiel dans ce dialogue avec la société, puisqu'elle embrasse le volet social et le développement humain intégral. Au terme des travaux de consultation nationale sur le synode du marcher ensemble, l'Église Famille de Dieu qui est en Côte d'Ivoire se réjouit de cette expérience synodale suscitée par le pape François. Dans cette dynamique, certains points méritent de faire l'objet du discernement de l'Église. Comment l'Église réagit-elle concrètement devant l'ethnocentrisme, le tribalisme et même le racisme qui risquent de faire de la synodalité une utopie ou un leurre? Comment initier une démarche synodale si la question du genre qui préoccupe le monde n'est pas résolue par l'Église? Comment faire entendre par tous le message de l'Église sur la doctrine du mariage tel que voulu par le Créateur, c'est-à-dire entre un homme et une femme? Confère Matthieu, chapitre 19e, versets 4 à 5. Une Église authentiquement synodale perdrait tout son sens si elle persistait à ne pas revoir les relations des clercs ou laïcs dans la participation à la vie ecclésiale. Une Église Famille de Dieu en Côte d'Ivoire ne pourra réussir sa marche ensemble que si elle allie davantage évangélisation et développement humain intégral, et si elle engage un réel combat contre la pauvreté, la migration clandestine et le pillage systématique des ressources de nos pays par les puissances étrangères. L'Église en Côte d'Ivoire reste ouverte aux dons incessants de l'Esprit Saint pour pousser l'Église toujours un peu plus en avant. Je vous remercie pour votre écoute.